بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. Bonjour, bienvenue dans votre émission Islam. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce magnifique lieu qu'est la Grande Mosquée de Paris. Les musulmans dans le monde et en France célèbrent la fête de l'Aïd al-Adha qui consacre le rituel abrahamique cité dans le Coran. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue spécialiste de l'islam, Homero Marangiou-Peria. Bonjour. Bonjour Homero Marangiou-Peria et merci de nous consacrer cette matinée. Nous allons partir du récit coranique concernant la figure d'Abraham, Ibrahim et sa place dans l'imaginaire des musulmans. Qui était Abraham, Ibrahim dans la tradition islamique? Il est le patriarche, c'est-à-dire le père d'une nation. Dieu lui fait cette annonce à la fois dans la Bible et dans le Coran. Il voyage, il fait des pérégrinations qui le font partir de sa cité Ur dans l'Irak actuel vers la Turquie, puis il descend dans la terre de Canaan, dans la Palestine, puis il descend jusqu'en Égypte et le Coran le fait descendre également jusqu'en Arabie. Donc vous imaginez bien qu'il a une histoire très très importante pour les trois monothéismes. On ne peut pas parler d'Abraham, Ibrahim sans évoquer les deux fils, Isaac et Ismaël. Quelle est la place qu'ils occupent dans l'imaginaire à la fois biblique mais aussi musulman? Le Coran est très succinct sur la vie d'Abraham. Il ne donne pas beaucoup de détails. Il faut plutôt aller dans le récit biblique pour trouver tout un ensemble d'éléments sur les mariages successifs d'Abraham, donc les différentes femmes qu'il a eues, et notamment Sarah, qui est sa première épouse, et qui lui donne comme seconde épouse ou concubine, selon les interprétations qu'on va en donner, Agar, qui était sa servante égyptienne, et de là naissent les deux fils. Donc on a tout d'abord la naissance d'Ismaël, qui est l'aîné, puis nous avons la naissance d'Isaac, qui est le puîné, qui est le second, et il y a toute une histoire que l'on nomme les alliances que Dieu contracte avec Abraham et qui vont faire à la fois de lui le père d'une grande nation et de ses fils les géniteurs également de deux nations que les musulmans et les juifs s'approprient chacun de leur côté. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Le verset coranique qui consacre le rituel abrahamique ne nomme pas le fils. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce songe d'Abraham et comment il va le traduire à son fils qui n'est pas nommé dans la tradition, en tout cas pas dans le texte coranique? Abraham fait un songe et il se voit en train de sacrifier son fils. Ça, c'est le récit coranique que l'on trouve dans le chapitre 37, la sourate Safat. Abraham fait un songe et son fils lui dit « If'al ma tu'mar », c'est-à-dire « fais ce qu'on t'a ordonné ».
Alors, quel est le sens de ce songe? Est-ce que c'est Dieu directement qui lui demande la chose? Est-ce que le songe est réellement quelque chose de concret pour le prophète en question? Est-ce que c'est allusif? Le récit biblique également est assez subtil par rapport à cela, car en fonction des interprétations, on peut considérer que Dieu demande à Abraham de faire de son fils un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice sur le mont Moria, ou alors d'amener son fils et on verra ce qui se passera. Alors dans le passage coranique en question, il y a également une subtilité, car le fils n'est pas mentionné, mais à la fin de ce passage de la sourate 37 du Coran, il est mentionné que, en récompense du fait que Abraham s'est conformé à la vision qu'il a faite, Dieu fait de son fils Isaac un prophète parmi les gens véridiques. Donc, jusqu'à l'époque au moins de Tabari, donc le grand exégète du IVe siècle de l'Hégire, les commentateurs du Coran estimaient qu'il était tout à fait plausible qu'il s'agisse d'Isaac. Donc, ils débattaient et ils se basaient en grande partie également sur les sources bibliques. C'est par la suite qu'on va assister à une séparation et un commentaire plutôt orienté vers la distinction entre les deux fils et puis le fait que les musulmans s'approprient Ismaël, donc c'est Ismaël qui est le fils ici en question. Mais le récit coranique est beaucoup plus subtil que cela. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Les musulmans vont reprendre cet acte sacrificiel abrahamique pour l'intégrer dans leur pratique culturelle et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans célèbrent tous les ans l'Aïd al-Adha. Comment le lien entre le principe sacrificiel et sa reprise par les musulmans s'est organisé dans le temps et pourquoi? Sur le plan culturel, anthropologique, il y a eu des pratiques de sacrifice humain, y compris, a priori, chez les Phéniciens, jusqu'à une époque, somme toute, assez récente, quelques siècles avant notre ère. Et on peut voir dans cette substitution la fin des pratiques des sacrifices humains, en tout cas dans cette ère géographique. Donc ici, le geste d'Abraham et la substitution que Dieu lui fait en lui offrant ce bouc émissaire, en l'occurrence, d'où l'expression bouc émissaire en langue française, vient annoncer une nouvelle ère de pratique, de nouvelles modalités du rapport à Dieu. On peut y voir aussi une dimension beaucoup plus spirituelle, également psychologique, qui est celle du sacrifice que l'on fait au cours de sa vie pour atteindre un certain nombre d'objectifs, et en l'occurrence ici, dans notre relation à Dieu. J'entends par là le fait qu'il y a un souci pour Abraham de la pérennité de sa famille. Il demande à Dieu, alors qu'il a déjà un âge avancé, il demande une pérennité, il demande des enfants. Donc on peut y voir toute la difficulté d'un être humain qui est acculé à faire des choix dans sa vie, qui doit prendre la responsabilité aussi de ce qu'il fait. Donc le sacrifice a aussi un sens second. On n'est pas obligé de le lire à la lettre et de le prendre comme le sacrifice en tant que tel d'un être humain. C'est aussi ce que l'on va sacrifier dans sa vie pour atteindre les objectifs que l'on souhaite atteindre. Comment vous expliquez cette reprise de la tradition en un rituel que les musulmans vont consacrer tous les ans? Alors, je pense qu'il s'agit là d'une appropriation ou d'une réappropriation. Car le sacrifice, on le pratique au moment du pèlerinage. Donc, c'est dans le point culminant du pèlerinage. Les musulmans vont s'associer aux pèlerins et vont pratiquer ce rite du sacrifice. Donc, il y a ici, on va dire, une intercalation, si je puis dire, entre d'une part l'événement
qui concernent Abraham en tant que tel, et les rites du pèlerinage, puisque les sacrifices étaient déjà pratiqués chez les Arabes depuis une époque très ancienne, au cours des pèlerinages anté-islamiques. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Homero Marangio, voulez-vous nous dire un mot sur la signification et ce rapport entre le sacrifice et le pèlerinage? Le Coran ne mentionne pas de manière précise à quel moment Abraham fait son rêve dans lequel il se voit immoler son fils. La tradition musulmane a rattaché la pratique du sacrifice au pèlerinage. Or, le Coran mentionne l'existence de rites sacrificiels qui existaient durant la période du pèlerinage. Et d'ailleurs, le prophète lui-même, lorsque, en l'an 7 de l'Hégire, il a décidé d'aller faire le pèlerinage, cette fois-ci en tant que musulman, avec la communauté musulmane qui était réunie autour de lui, il a été empêché, mais il a envoyé quand même plusieurs chamelles pour qu'elles soient immolées comme le faisaient les Arabes de son époque. Donc ici, on a toute une tradition qui était existante chez les Arabes, et il y a par la suite le récit abrahamique qui vient se greffer, et les musulmans vont pratiquer le sacrifice en référence à ce qu'a fait Abraham dans le récit coranique. Et il rattache cela par le biais d'une tradition qui est attribuée au prophète, qui dit que c'est une sunna, donc une pratique qui a été établie par votre père ou ancêtre Abraham. Le 5e pilier de l'islam consacre le pèlerinage à la Mecque comme un principe fondateur, mais il n'est pas obligatoire. Dites-nous comment vous lisez cette fidélité des musulmans à un principe qui est, coraniquement, n'est pas obligatoire. On a une tradition prophétique qui dit Man istata'a ilayhi sabila, celui qui a la capacité de faire le pèlerinage doit l'effectuer au moins une fois dans sa vie. Il y a un coût financier, mais pour comprendre la difficulté du pèlerinage tel qu'il est évoqué dans le Coran, il faut avoir à l'esprit que le pèlerinage, c'était un ensemble de rites qui étaient accomplis à un certain moment durant les mois sacrés. Donc il y avait 4 mois dans l'année, durant lesquels les caravanes convergeaient de toute l'Arabie vers la Mecque, et certaines caravanes, comme le mentionne d'ailleurs le Coran, n'arrivaient pas à destination. Donc lorsqu'elles étaient sur le chemin, et c'était la période relative au rite du pèlerinage, elles s'arrêtaient là où elles étaient, elles immolaient leurs bêtes, et ensuite elles retournaient chez elles. Donc il y avait une difficulté concrète à réaliser le pèlerinage. Aujourd'hui, la difficulté, nous la pensons différemment, les contraintes d'avion, d'hôtel, etc. À l'époque, c'était beaucoup plus précaire. Donc le pèlerinage, on doit le considérer comme un rite ancestral que le prophète réinvestit en le rattachant à la figure d'Abraham. Et concernant le sacrifice, je pense que beaucoup de musulmans et de non-musulmans ne savent pas que les premiers musulmans ne voyaient pas cela comme quelque chose de fondamental en fait. Le sacrifice, c'est une offrande que l'on fait. C'est une expiation aussi que l'on peut faire, mais ce n'est pas quelque chose d'incontournable puisqu'il y a des modalités du pèlerinage qui n'incluent pas de sacrifice. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Concernant le pèlerinage à la Mecque, il semble que les autorités saoudiennes auraient donc assoupli le rituel qui était relativement rigoureux, à la fois dans le parcours d'un certain nombre d'obligations,
Qu'est-ce qu'il en est réellement? À la base, les rites du pèlerinage sont très simples. Il y a un certain nombre de stations, c'est-à-dire des endroits où les pèlerins vont se fixer. Ils font des prières sous forme d'invocation, sous forme de célébration également. Puis ils se dirigent vers la Kaaba, le cube de forme longue qui se trouve dans la mosquée sainte. Et ils font un certain nombre de tours et ils vont conclure cela par le sacrifice et puis le fait de se raser tout ou partie de la tête. C'est très simple. C'est très souple, il y a beaucoup d'aménagements, sauf que les autorités saoudiennes, pendant longtemps, sont restées intransigeantes, notamment sur le périmètre, par exemple, de Minan, c'est-à-dire là où les pèlerins font leur première station. Comment accueillir 2,5 millions à 3 millions de personnes sur un périmètre où, à l'origine, il y avait à peine quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, sur l'espace sacré qu'avait défini le prophète à l'origine. Idem pour un certain nombre de rites comme la lapidation des stèles, qui est une lapidation symbolique du diable, qui a été complètement réaménagée. Pour le sacrifice, les autorités saoudiennes récemment ont également pris des dispositions qui permettent aux pèlerins de ne pas sacrifier sur place, mais d'envoyer cette somme d'argent correspondant au sacrifice à une association humanitaire qui va se charger de nourrir des pauvres là où il y a un réel besoin. Et au-delà de cela, il faudrait même que les musulmans réinvestissent cette pratique du sacrifice dans son sens symbolique, c'est mon point de vue, car le prophète et le Coran lui-même d'ailleurs, dans le passage de la sourate du pèlerinage, de la sourate numéro 22 du Coran, qui évoque justement les pratiques sacrificielles, il montre qu'il y a la possibilité d'effectuer les rites du pèlerinage sans sacrifier d'animal, tout d'abord. Et personnellement, j'invite les musulmans à réinvestir le sens symbolique et spirituel du sacrifice. J'entends par là le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire, quand on s'inscrit dans une tradition, de répéter machinalement des gestes ou des pratiques qui sont aujourd'hui complètement décontextualisées. Ce n'est pas la même chose de vivre dans une petite cité du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, d'avoir un accès à la nourriture qui est difficile, et de vivre aujourd'hui dans des sociétés de consommation où nous sommes dans la surenchère à la concurrence, y compris dans les rites religieux, sur le vêtement religieux, sur la façon d'accomplir, et y compris dans les rites sacrificiels. Et là, c'est vraiment une réflexion que l'on doit mener en tant que musulman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Homero Marangiou, vous êtes islamologue, on vous connaît aussi d'autres engagements, notamment en faveur de l'environnement, de la planète et notamment en faveur de l'animal. Comment, d'après vous, il faut concilier cette exigence éthique, morale, religieuse avec la protection de l'environnement et le respect de l'équilibre de notre cosmos, notamment le rapport à l'animal? Il est clair qu'une bonne partie des êtres humains qui sont présents sur cette planète considèrent que l'être humain est supérieur aux animaux, mais jusqu'à une époque récente, leur mode de vie faisait qu'il y avait une bienveillance, même chez ceux qui consomment de la nourriture carnée, c'est-à-dire de la viande ou des produits dérivés et du poisson. Mais l'ère industrielle a démultiplié la capacité de l'être humain à produire. Moi, j'alerte mes coreligionnaires et tout citoyen qui cherche à se réformer, à changer ses habitudes de vie, à s'intéresser à cette question et à prendre ses décisions en connaissance de cause. Et puis, il y a un modèle qui est celui du prophète. Le prophète avait un mode de vie, un mode d'alimentation qui était extrêmement simple et il consommait très très peu de nourriture carnée. Donc, si c'est ce modèle-là que l'on veut suivre, il faut complètement réformer nos modes de consommation contemporains. C'est dans ce sens-là que le musulman devrait être, de mon point de vue, un pourvoyeur d'idées, un pourvoyeur de sens, un être qui partage un mode de vie qui soit le plus sain, car c'est par là aussi qu'il atteint le divin.
Merci au Miro Maronjo-Péria de nous avoir accompagnés en cette matinée et je vous souhaite une très très bonne fête de l'Aïd al-Adha. À vous de même et à tous les musulmans. Au nom de toute l'équipe qui prépare cette émission, je vous souhaite un très bon Aïd al-Adha. Merci. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahu Akbar. Dieu soit glorifié d'avoir établi le culte du pèlerinage et d'avoir fait en sorte d'unir les musulmans autour de la mosquée sacrée. Dieu soit glorifié d'avoir orienté nos cœurs en ce jour de fête vers son rappel. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Et j'atteste
que notre maître et bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que les prières d'Allah soient sur toi, ô mon bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nombre des étoiles du ciel, et au nombre du sable du désert, et au nombre de la descendance David Adam. Amin ya Rabbal Alamin. C'est un jour où on se le rappelle de l'histoire de notre grand-père et le grand-père de l'humanité, Ibrahim alayhi salam, et son fils Ismaïl. Cette leçon de foi et de soumission au Créateur Allah tabaraka wa ta'ala, et pas à n'importe quel prix, au prix du grand sacrifice. Ainsi, selon le commentaire des sages musulmans, il a été rapporté que lorsque Ibrahim alayhi salam implora Allah pour avoir un fils et que Dieu exauça sa prière, il s'attacha à lui d'une façon excessive et Dieu lui ordonnant de le sacrifier. Cette belle histoire, elle est relatée dans le Coran al-Karim, quand Allah Azza wa Jalla dit, Ibrahim dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Et Ismaïl dit, oh mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Dieu du nombre des endurants. Et quand tous deux se furent soumis à l'ordre de Dieu, d'Allah Azza wa Jalla, et qu'ils le jetaient sur le front, voilà que nous l'appelâmes, oh Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Oh Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, il nous rend son âme d'une immolation généreuse. Ibrahim alayhi salam ainsi racheta la vie de son fils unique, Ismaïl, par le sacrifice. Alors écoute-moi, frères et sœurs en islam, la soumission exemplaire du fils comme du père, alors divin, c'est le sens même de l'islam. Le musulman authentique est celui qui place la volonté d'Allah Azza wa Jalla au-delà de sa propre volonté ou de son désir. Et parmi aussi les leçons qu'on peut en tirer, c'est que Dieu, Allah Azza wa Jalla, récompense Ibrahim alayhi salam en épargnant son fils, en faisant de lui et de sa descendance une grande nation. Vous faites de la descendance d'Ibrahim alayhi salam de la meilleure communauté. Alors, frères et sœurs en islam, et la foi d'Ibrahim, vous aurez là où les récompenses divines, ici-bas et dans le-delà. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de proclamer le nom d'Allah Azza wa Jalla dans ces jours de tashriq. Dites Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et il est surtout recommandé de nous rapprocher les uns des autres et renforcer les liens de fraternité et d'amour par des cadeaux et faire l'effort de nous réconcilier et d'oublier nos différends et surtout de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Les prophètes, le prophète sallam dit, oh Abu Ayyub, t'indiquerai-je une moment que Dieu et son messager aiment, que tu concilies les gens dont les rapports se sont altérés et que tu les rapproches et se sont éloignés les uns des autres. Et soyez comme Allah, tabaraka wa ta'ala, votre Seigneur, vous a décrit dans le Coran al-Karim. Ainsi Allah dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. C'est-à-dire concrètement, frères et sœurs en islam, une génération intermédiaire éloignée des extrémismes et hostile au fanatisme. C'est ainsi que les premiers musulmans, du fait de leur foi sincère, ont uni leur cœur et c'est ainsi qu'ils ont propagé la lumière de l'islam. La justice et l'amour de Dieu et l'amour en Allah Azza wa Jalla. Et c'est ainsi, frères et sœurs, en islam, qu'on doit les prendre comme exemple pour le bien-être de tous et surtout pour le vivre ensemble. Ya Allah, on implore ton pardon. Ya Allah, guide nos pas. Ya Allah, guide nos jeunes et nos enfants. Ya Allah, on t'implore dans ce jour béni, ce mois béni. Ayyuha al-ahbab, ayyuha al-fadil wal-fudlayat, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal, wa aidukum mabrouk wa mubarak insha'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جميعا